Lecture du livre de la Genèse. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem, faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph : « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem ? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin, et, avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre : « Voici l'expert en songes qui arrive. C'est le moment. Allons-y, tuons-le, et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit : « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta : « Ne répandez pas son sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Il voulait le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne, qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères : « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort ? Vendons-le plutôt aux Ismaélites, et ne portons pas la main sur lui. Car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui met aux pieds des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant : « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui,
le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle ? C'est là l'œuvre du Seigneur. La merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui en fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Celui dont la volonté est en harmonie avec celle du Seigneur parce qu'il la médite jour et nuit, devient un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. C'est pourquoi la vigne de l'époux, qui a pris racine dans la terre fertile de Gaddi, c'est-à-dire dans le fond de l'âme, qui est arrosée et enrichie par les enseignements divins, produit cette grappe fleurissante et épanouie dans laquelle elle peut contempler son propre jardinier et son vigneron. Bienheureuse, cette terre cultivée dont la fleur reproduit la beauté de l'époux, puisque celui-ci est la lumière véritable, la vraie vie et la vraie justice, et bien d'autres vertus encore. Si quelqu'un, par ses œuvres, devient pareil à l'époux, lorsqu'il regarde la grappe de sa propre conscience, il y voit l'époux lui-même, car il reflète la lumière de la vérité dans une vie lumineuse et sans tache. C'est pourquoi cette vigne féconde dit « Ma grappe fleurit et bourgeonne ». L'époux est en personne cette vraie grappe qui se montre attachée au bois, dont le sang devient une boisson de salut pour ceux qui exultent dans leur salut. Donc nous reprenons, après une première prise de vue, l'exposé pour comprendre les tenants et aboutissants de Saint Joseph. Qu'est-ce qu'il vient faire au milieu de l'histoire de Jésus ? Puisque tout le monde sait qu'il est le Père putatif, c'est-à-dire qu'on dit qu'il est le Père, mais on sait très bien qu'il n'est pas le Père biologique. Donc là, la dernière fois, nous avons dit que pour faire de l'humanité, il faut d'abord et avant tout une fécondité. Ça fait partie de la vie. Il se trouve que le fait d'être stérile, par exemple, dans le monde hébraïque, était vraiment vécu comme un malheur, et même comme une condamnation divine. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour ne pas avoir d'enfants ? Donc au tréfonds de l'humanité, il y a cette nécessité de se reproduire. Ou du moins, parce que reproduire, c'est plutôt du vocabulaire animal, de produire incessamment de l'homme. Parce que on produit de l'homme par la fécondation, bien sûr, on fait un bébé qui va naître, mais après, il faut l'éduquer.
Et l'éducation est d'abord une espèce de maîtrise des parents ou des enseignants qui sont là, ça se trouve depuis toujours. Mais de toute façon, Faire de l'homme est un programme qui va durer jusqu'à la mort, puisque nous devons un jour passer de ce monde un peu comme on est passé du ventre de notre mère au monde. Donc il y a 2 naissances possibles. Et donc tout l'enjeu, c'est de faire de l'homme. Mais d'abord, au début, comment on fait? Eh bien justement, pas comme les animaux. Il ne suffit pas d'une fécondation. Il faut un rapport de parole entre les parents. Les animaux ne parlent pas, les hommes parlent. Et on ne peut pas avoir une relation quelconque entre les uns ou les autres si on n'adresse pas la parole à autrui. C'est fondamental. Et une des injures qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de ne pas lui adresser la parole alors qu'il est là. On doit se saluer, on doit se parler, même si on est des ennemis, parce qu'on reconnaît l'humanité de l'autre. Si on ne parle pas, on ne reconnaît pas l'humanité de l'autre. Le problème, c'est quand on ne parle pas la même langue, mais on y arrive quand même. On arrive à se comprendre. On s'adresse des paroles. Même si l'autre ne les comprend pas au niveau du vocabulaire, on lui a adressé la parole, ou on nous a adressé la parole. Nous sommes des êtres humains. C'est un point très très important. Et il faut comprendre un minimum qu'est-ce que c'est que la parole humaine, qui est très spécifique justement dans notre humanité. Toutes les espèces, ou presque, communiquent. Donc aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes des experts en communication. On pense que la communication, c'est simplement transmettre de l'information. Évidemment, en ce moment, je transmets de l'information, mais pas seulement. Alors, qu'est-ce que c'est la différence? Évidemment, une machine qu'on écoute, un écran de télé, un ordinateur, un portable, il transmet de l'information, mais ne parle pas. Peut-être qu'on entend dans cette information justement la parole de quelqu'un qui a parlé. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécifique? C'est que la parole, c'est toujours une relation d'un être humain à un autre être humain. Bien sûr, pour s'amuser, on peut parler aussi à ces bêtes qui comprennent. Moi, j'ai eu des chiens, je pouvais parler avec mes chiens. Enfin, avec, non. Ah! Parce qu'ils ne pouvaient pas répondre. Ils répondaient d'une certaine façon, parce que quand je disais bon, on va promener, ils se précipitaient à la porte. Donc ils comprenaient ce que je disais. Et ils répondaient dans la façon toute joyeuse de se précipiter vers la porte. J'avais 2 chiens. Donc il y avait de la communication. Mais est-ce qu'il y avait de la parole? Alors c'est important, puisque l'enfant qui va être enfanté chez Marie et Joseph, on va l'appeler par métaphore, et peut-être plus profondément encore, la parole, le verbe. Verbum en latin, ça veut dire parole. Comment on engendre la parole? Eh bien, il faut remarquer que nos communications sont toujours d'être humain à être humain, le fondement. Même si on peut parler à son chien ou à son chat. Et qu'est-ce qu'on fait? On transmet de l'information la plupart du temps. On va dire, tiens, on va aller faire les courses, il faut sortir, mets ton paletot. Bon, ça, c'est de l'information. Mais il y a le ton. Mais il y a l'intention. Mais il y a tout un contexte. Ça s'appelle la culture. Et selon le ton sur lequel on nous parle, ou nous parlons à l'autre, il comprend que nous sommes chaleureux ou froids, en colère ou aimables, requérant l'affection ou pas.
etc. Donc, dans la parole va apparaître à peu près tout ce qui constitue l'homme. Si vous écoutez bien parler quelqu'un, comme si vous m'écoutez parler, je n'ai pas besoin de me présenter, vous savez tout de moi si vous savez entendre. Parce qu'on ne peut pas tricher. Ce qu'on dit, on le tire du fond de son cœur, comme dit Jésus. Alors, je vais donner une définition de la parole, qui est un peu difficile, mais vous aurez l'occasion de réécouter, réécouter la même phrase plusieurs fois. Dire que la parole humaine, c'est une relation d'intelligence à intelligence. Mais, comme l'intelligence ne peut pas se communiquer, on peut communiquer des affects. On a peur et on peut communiquer cette peur à autrui. Tout d'un coup, il a peur parce que quelqu'un a peur. Ces émotions-là, très profondes, on peut les communiquer. La joie peut se communiquer, la tristesse aussi. L'intelligence, non. Et pourtant, il nous faut communiquer d'intelligence à intelligence pour être homme. Comment on fait? On instrumentalise le langage. On prend des mots qui font partie de la langue que tout le monde parle, là où on est. Et ces mots doivent être le message d'une chose qu'on a comprise. Ou alors on répète simplement, comme d'habitude, on bavarde, on ne parle pas. Si on a compris quelque chose, c'est un acte d'intelligence extrêmement profond. Ce n'est pas simplement neuronal non plus. Comment le transmettre? Eh bien, on va instrumentaliser le langage, les mots. Il y a des langages, il y en a des milliers sur cette terre. Il y a 5 ou 6 000 langues répertoriées à l'ONU, plus tous les dialectes, plus toutes les façons dont chacun utilise le langage commun. Ça fait autant de langues pratiquement que d'hommes. Mais enfin, il y a de grandes familles de langues, on arrive à peu près à se comprendre quand on parle le même langage, le même vocabulaire. Et c'est pourquoi c'est difficile, quand on parle même 2 langues, même 3 langues, à bien comprendre autrui. En général, on s'en abstient parce que ce qui nous intéresse dans la vie courante, c'est l'information pratique. Alors, dans l'économie, on fait de l'information pratique. C'est plus une parole vraiment humaine. Parce que ça demande du temps. Et l'instrumentalisation du langage nous met en état de bien de coder, si on peut dire, les mots qui sont porteurs d'un sens qu'on a entrevu et qui doivent être décodés par celui qui écoute et qui doit reconstituer du sens. Mais il n'y a aucune garantie que le sens reconstitué par celui qui entend était le sens de ce qui était transmis par celui qui parlait. D'où la très grande difficulté, même quand on parle la même langue, même quand on est instruit, de communiquer vraiment. Évidemment, si on n'a pas le langage, c'est presque impossible. Alors on fait des gestes, même quand on a le langage, on fait des gestes. Et donc le problème est difficile. Mais ce que je veux dire, là, et qui est très important, qu'il faudra réécouter, c'est la communication d'intelligence à intelligence. Eh bien, une communication humaine est de ce type. Elle n'est pas toujours en acte. Ce n'est pas tous les jours qu'on a cette communication. On pourrait, il se pourrait. Quand Jésus parle, par exemple, il parle de son intelligence humaine, inspirée évidemment par son Père, comme il le dit. Tout ce que je dis, ce n'est pas de moi-même que je le dis, mais de ce que j'entends dire à mon Père. Donc il y a un problème de paternité là. Mais il le dit, et il parle à l'intelligence de ses disciples, qui doivent essayer de comprendre. Parce qu'un disciple, c'est celui qui apprend et qui essaye de comprendre ce que son maître a dit.
et non pas d'imaginer un roman à propos des paroles qu'il vient d'entendre. Donc c'est un travail. Donc le disciple est à l'écoute et il essaye de comprendre, il pose des questions, etc. Et Jésus d'ailleurs reproche à ses disciples assez souvent, vous ne comprenez toujours pas. C'est étonnant, c'est écrit dans les évangiles, donc ça devait être un vrai problème. Donc pour faire de l'homme, il faut être dans cette optique de former quelqu'un qui va être capable d'entendre et de parler d'intelligence à intelligence. Et il faut, pour ça, je prends un mot technique, le rituel de la parole. Car la parole est le premier rituel qu'on peut utiliser. La première relation qui préside à la formation d'un homme, c'est justement le rapport d'un homme et d'une femme qui vont pouvoir engendrer un enfant, un garçon ou une fille. Donc c'est ce que nous verrons la prochaine fois.